Si tu veux investir dans l'immobilier aujourd'hui, sauf que tu n'as pas de stratégie, tu sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Parce que se lancer sans stratégie, c'est comme partir en voyage sans GPS. Tu vas tourner en rond, perdre du temps et probablement de l'argent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment définir une stratégie en 3 étapes seulement, simplement que même un enfant de 10 ans peut comprendre. Bienvenue sur la chaîne, je suis Mauricio Vieira, entrepreneur et investisseur depuis maintenant plusieurs années. Et dans cette série de vidéos, je t'apprends comment acheter ton premier investissement même si tu pars de zéro. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place une stratégie qui correspond à tes besoins, à ton budget et à ta situation pour éviter les erreurs les plus courantes et maximiser ta rentabilité. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai préparé un PDF qui te permettra de mettre en place des actions claires afin de définir ta stratégie simplement et rapidement. Les 3 étapes pour définir une stratégie d'investissement immobilier. Premièrement, analyse ton budget et tes ressources. Investir, c'est bien, mais il faut encore savoir avec combien tu peux commencer, que ce soit temps et en argent. Combien d'épargne tu as aujourd'hui sur tous tes comptes réunis? Combien de temps tu as? Je te rappelle qu'on a tous 24 heures dans une journée, donc ne me dis pas que tu n'as pas le temps, c'est juste que tu ne prends pas le temps, c'est différent. Organise-toi mieux pour te démerder clairement à avoir du temps et tu verras que si c'est réellement important pour toi d'investir et de sécuriser ton avenir, tu trouveras le temps. Deuxièmement, quelle est ta capacité d'emprunt? Qu'est-ce que la banque est prête à te prêter? Ça, c'est des calculs qu'il faut que tu fasses en amont. N'hésite pas à regarder ma dernière vidéo. Tu verras que là-dedans, je t'explique comment calculer ta capacité d'emprunt. Et je te rassure, pas besoin d'être riche pour pouvoir investir. Avec un bon dossier, tu peux investir avec très peu d'argent. Donc, on va faire un petit exercice rapide ensemble. Je t'invite à prendre une feuille blanche et à noter quel est le temps que tu es prêt à y consacrer, l'apport que tu es prêt à y mettre et également ta capacité d'emprunt. Deuxièmement, choisir le type d'investissement. Maintenant que tu sais pourquoi tu veux investir grâce à ton pourquoi qu'on a vu sur la première vidéo de cette série, il faut choisir comment le faire et comment bien le faire. Et pour ça, il existe plusieurs stratégies différentes selon tes ressources financières. Premièrement, on aura la location longue durée. C'est tout simplement de louer un appartement sur une longue durée. Alors, il y a très peu de gestion, tu seras très peu embêté, mais tu n'auras pas beaucoup de rentabilité. Ensuite, tu as la colocation. La colocation, c'est que tu loues ton appartement meublé à plusieurs personnes. Ça te permet d'encaisser plusieurs loyers et de maximiser la rentabilité. Tu as également la location courte durée. Donc, c'est de la location que tu fais sur les plateformes type Airbnb, Booking, Abritel, etc. La cible de ce type de location sont principalement les voyageurs et les professionnels, les personnes en déplacement. Tu loues à la nuitée, donc tu loues avec un prix qui est nettement plus supérieur que la location nue ou la colocation. Tu maximises ta rentabilité, mais selon les saisons, ta rentabilité peut varier et cela va te demander un peu plus de gestion, même si avec les bons process, tu peux l'automatiser à 95%. Et pour finir, tu as l'achat-revente. L'achat-revente, tu as plusieurs stratégies. Donc, soit tu achètes une maison, tu divises la maison du terrain, tu revends le terrain séparément, soit tu achètes un appartement que tu rénoves et tu revends avec une plus-value, soit tu achètes un terrain et tu fais de la construction. Le principe est le même, c'est qu'à la fin, tu fasses une plus-value sur la revente de l'investissement. Je te rappelle que chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. À toi de voir laquelle te correspond le mieux. Ah oui, j'allais oublier, tu as probablement pensé à l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est très bien et tu peux exercer plusieurs types de location. C'est notamment ce que je fais moi. Petit conseil, si tu débutes, va chercher une stratégie assez simple ou fais-toi accompagner selon le type d'investissement que tu veux faire. Tu l'auras compris, pour réussir dans l'immobilier, il te faudra une stratégie claire. Et pour ça, ça repose sur 3 piliers. Premièrement, un objectif clair, c'est-à-dire pourquoi tu veux investir. Deuxièmement, le bon type d'investissement. Quel est le modèle d'investissement le plus adapté à ta situation? Je te rassure, tout marche. Il faut juste que ça soit adapté à ton marché. Et troisièmement, une analyse réaliste de ton budget, c'est-à-dire combien tu peux y investir et combien tu peux emprunter. Et pour t'aider à définir ta stratégie, je t'ai fait un guide PDF en dessous de cette vidéo en description gratuitement qui t'aidera à définir une stratégie étape par étape. Je t'invite à le télécharger, c'est gratuit, c'est dans la description. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de cette série de vidéos. Et sur ce, je te dis ciao ciao.